en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée de la troisième course, le prix Super U, prix des Grands Crus, le groupe A. Une course remportée par Loïc Guinoiseau avec Javelot de Well, le numéro 11, qui devance le numéro 8, Jerry du Loisir. La troisième place revient au numéro 4, Joker de Lettres, devant le numéro 6, Jazz Money, le 2, Jet Set MF 5e, devant le 10, Ginko Vita, et la 7e place revient au numéro 9, Jasmin du Péric. 11, 8, 4, 6, 2, 10 et 9 pour l'arrivée de cette course. On accueille deux nouveaux invités, Catherine Thébault qui est conseillère municipale et le gagnant Loïc Guinoiseau. Bonjour. Bonjour. On commence avec vous Loïc, on va parler de votre cheval. Vous avez plutôt correctement voyagé. Ça a été chaud à plusieurs reprises durant le parcours, je dirais en début de course et pour finir il a fallu slalomer un petit peu mais ensuite il s'est envolé. Ouais. Je préfère le courir caché parce que c'est un brillantissime et il est mieux comme ça. Mais quand il a trouvé le trou, il l'a bien foncé. Mais j'ai eu du mal à le trouver. C'est vrai que c'était un peu chaud. Ouais, très chaud. Mais c'est vraiment un cheval intéressant. Il est très bien né, mais il est également bon, puisqu'on le rappelle, c'est un fils de Brillantissime, vous l'avez dit, mais également de Sawasdé de Well qui gazait déjà. Ouais, c'est un bon cheval. Il est pas précoce, c'est un grand cheval. Il a des grandes allures. Il a été déféré pour l'occasion sur l'herbe des 4 pieds pour la première fois. Ça l'a sûrement avantagé aussi. Et il avait pas couru, il avait fait une rentrée à Mêlée il y a 15 jours. Et il n'avait pas couru depuis la fin du meeting d'hiver à Vincennes, il a bricolé à Vincennes un peu cet hiver. Donc un cheval intéressant à suivre pour l'été au moins. Ouais, pour la fin de l'été, et puis je pense qu'il va aller sur le meeting d'hiver après, je pense. On va enchaîner avec vos prochains partants. Ginko, c'est vraiment l'une des très bonnes chances de cette journée également, l'une des bonnes chances du Grand Prix. Il est capable de tout faire là sur une bonne deuxième place sur l'hippodrome d'Anguin. Ouais, il est peut-être un petit peu moins à l'aise à droite, mais normalement les tournants ils se prennent pas trop mal et c'est une grande piste. Après il faut pas qu'il fasse de bêtises. Là ça fait depuis un petit moment qu'il est gentil. J'espère que ça va continuer jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que même quand il fait l'arrivée, il est toujours capable d'en faire une ou deux par-ci par-là. Tu veux pas trop le chatouiller. Mais c'est l'avantage avec lui, c'est que vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre la tête comme attendre. Ouais, s'il part pas au galop, il peut partir au galop aussi, mais sinon il peut aller devant. Il peut tout faire, mais ça le dérange pas d'aller devant. Ed, enfin, qui vaut peut-être mieux que ne l'indique le papier. C'était bien un coup à Anguin, l'avant-dernier coup. Ouais. Il avait été disqualifié après enquête, mais il reste un peu spécial, mais il avance également. Ouais, moi je vais le découvrir aujourd'hui. Je connais pas, je vais faire le hit tout à l'heure, mais je l'ai vu courir un coup ou deux, il fait des fautes à chaque fois à la sortie du dernier tournant. Mais sinon, quand il bouge pas, il doit être dans les 3 premiers, je pense. On va parler maintenant de vous. C'est la 11e victoire cette année, la 509e depuis le début de votre carrière. Comment est-ce que vous jugez votre début de carrière ? Moi, votre début d'année. Je cours un peu moins maintenant en plus, mais j'aime toujours ça. Mais après, maintenant, moi je suis plus sur la fin que le début. Mais bon, je vais courir un peu encore en attendant la retraite. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, où est-ce que vous travaillez, quel est votre quotidien ? Voilà, je travaille chez Franck Leblanc, et je débourre les poulains, je les qualifie et puis j'en cours de temps en temps. Ça fait combien d'années maintenant chez Franck Leblanc ? Je sais pas, ça fait peut-être 15 ans peut-être. C'est ça. C'est ça ? Ça doit être, oui, ça doit être 14-15 ans. Ouais, c'est ça. Un mariage qui dure. Oh ouais. C'est pas loin de chez moi et voilà. Ça se passe bien du coup ? Ouais. Et donc comment est-ce que vous jugez vos dernières saisons ? Bon, normal, j'en gagne toujours une petite vingtaine dans l'année et puis voilà quoi. Et donc le reste du temps vous êtes à l'écurie le matin et donc l'après-midi vous allez courir quand on me demande ou quand j'en ai à courir. Et donc Franck qui vous fait toujours confiance régulièrement ? Bah ouais, à Paris maintenant il fait mener plus les pilotes, puis moi nous on fait la province, voilà. Je le connais, votre meilleur souvenir, est-ce que vous pouvez en parler pour... Ouais, c'est le prix de Paris avec Orlaffen. Ouais, ça reste un grand moment Orlaffen avec le prix de Paris, donc un groupe 1. Ouais. On a un lauréat de groupe 1 sur notre plateau. Mm-hmm. Et pour revenir à cette période, comment est-ce que vous avez vécu l'après Orlaffen ? Bon, non, pareil, on a continué à travailler pareil et puis voilà.
Loïc, il est toujours modeste, mais il gagne toujours plein de courses. C'est surprenant, vous. Non, C'est bien, félicitations. voilà. C'est vrai que Loïc, il a brillé quand même au plus haut niveau. Est-ce que vous allez encore la voir à Orlafen de temps en temps? Non, j'étais repassé un coup devant et j'avais été la voir dans le champ, mais sinon, non, je l'ai pas revu. Le risque, c'est d'avoir des petites larmes. Ouais. Merci Loïc, on vous laisse Allez, merci. finir Bonne chance, de travailler. Ouais. Loïc qui a encore pas mal de boulot. Et c'est vrai que Loïc, il fait partie des professionnels qui brillent depuis de nombreuses années, Oui. dont on parle pas forcément beaucoup, puisqu'il est assez discret et modeste, comme je le disais, mais Il suit son chemin. c'est Bien. ça. Un homme de métier, un homme sûr. Oui. On va enchaîner nous avec vous Catherine Thébault pour parler de la ville de Rochefort-sur-Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter la ville? Rochefort-sur-Loire, une population à peu près de 2500 habitants. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Rochefort-sur-Loire a à peu près une population de 2500 habitants. Nous avons un village qui est situé entre coteaux et vallées, c'est-à-dire que nous avons des viticulteurs en haut du village. Nous avons le centre-bourg qui est très ancien, parce qu'il y a des parties très anciennes qui datent du XIIe siècle. Et en bas, nous avons la vallée, avec tous les prairies qui vont entre la Loire et le Louette, où il y a eu une culture très ancienne à une époque du chanvre, etc. Maintenant, il y a encore il y a des agriculteurs, des mauges qui viennent faire du maïs et d'autres choses. Et il y a encore des chevaux qui viennent en pâturage sur la vallée. Donc Rochefort est parti à peu près un tiers de population, peut-être moins maintenant, entre les coteaux, le bourg et la vallée. On a pris notre fonction, nous, en décembre dernier. On entame notre 8e mois de présence en tant que municipalité. Notre maire est M. Didier Legal. Moi, je suis adjointe et nous sommes une équipe nouvelle. Et nous associons beaucoup à l'esprit des courses de Rochefort, puisque ce champ de course existe depuis 1889. Il a été créé par M. Félix Fourmont, qui a été maire en 1888 à Rochefort. Et avec des villageois qui ont apporté des terrains, ils ont créé l'association des courses de Rochefort, dont mon grand-père faisait partie. Voilà. Et Rochefort continuera toujours à soutenir l'association des courses de Rochefort, bien entendu, puisqu'il y a des prix. Le maire était là la semaine dernière. Et comme toute association, nous participons à des subventions. Donc ça fait partie de la vie de Rochefort, puisque les bénévoles de Rochefort travaillent au champ de course. Et nous soutiendrons toujours cette belle chose qu'est le champ de course et l'hippodrome de Rochefort. Ouais, c'est vraiment important pour la commune d'avoir l'hippodrome, si j'ai bien compris. C'est vraiment ancré dans la tête les morses, oui. C'est ça. Il y a des Rochefortais qui ont quitté Rochefort, qui font des kilomètres pour revenir aux courses de Rochefort. D'accord. Ça a bercé leur enfance, ça a bercé l'enfance de 1000 générations. Et beaucoup de bénévoles ont vécu ça. C'est important. Et vous sentez vraiment qu'il y a une ferveur au sein de la commune, justement? Écoutez, on est nouvellement élu, mais le maire a même été cavalier, enfin, est monté à cheval. Donc c'est notre première expérience, ça vient d'arriver puisqu'on était juste présents, mais je pense que oui, ça n'ira qu'en croissant. D'accord. Oui, certain. Pour revenir à vous, est-ce que vous avez une attache particulière avec le monde hippique? Oui. Comme je vous l'ai dit, moi, mon grand-père faisait partie des créateurs. Il avait une écurie de chevaux. Donc mon grand-père a été malheureusement qu'1 an président des courses de Rochefort, puisque de 57 à 58, puisqu'il est décédé en août 58. Et après, ça a été son frère Marcel qui a pris la présidence jusqu'en 74. Donc depuis mon enfance, je viens sur le champ de course. Depuis mon enfance, je suis habituée. Mon grand-père avait des chevaux qui faisaient courir à Vichy, à Anguin. C'était Monsieur Lieu à l'époque qui entraînait, après ça a été Baudouin. Donc j'étais bercée par les courses hippiques. D'accord. Je n'ai jamais monté à cheval. Ma cousine Germaine Hélène a élevé des chevaux. Moi j'étais cuisinière, restauratrice, donc ça n'a rien à voir. Mais j'adore, on a eu beaucoup de succès avec des chevaux de grand-père qui ont bien réussi, aussi bien à Paris qu'en province. Donc c'est dans mes gènes, les chevaux, même si je ne monte pas. Et vous avez vu l'évolution de l'hippodrome? Ah oui, oui. Ah oui. Au départ, c'était les premières années, d'abord il n'y avait qu'une tribune, puis après ça a augmenté. Et puis au niveau structure, au niveau amélioration, au point de vue confort des chevaux, ça progresse tous les ans. Hein. C'est énorme ce que ça a pu changer, en bien. Et justement, la municipalité intervient dans l'évolution de l'hippodrome? Je ne sais pas réellement, parce que comme je vous dis, je n'ai pas encore étudié ces dossiers-là, mais pour ma part, on a toujours soutenu quand il fallait, et s'il le faut dans l'avenir, aider à nouveau le champ de course, enfin l'hippodrome. On peut compter sur la municipalité? Oui, oui, certainement, oui.
Ça marche. Merci, Je vous en prie. merci à vous d'être passé nous voir. On va enchaîner nous avec la 4e épreuve du programme. C'est le prix des grands crus, le groupe B. Donc une course pour des 4 ans qui n'ont pas gagné 28 000 €, un recul de 25 mètres à 13 000 €. Il y a 3 000 mètres à parcourir dans cette course avec notamment le numéro 8, Jean de la Lune, qui fait partie des très bonnes chances de cette course. Il est déféré les 4 pieds comme lors de sa 2e place sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Attention donc à ce numéro 8. Jimogo de Guest, ça sera une question de sagesse. Il s'était illustré sur l'hippodrome d'Arras, ça sera tout ou rien avec lui. C'est le seul à partir au premier échelon, il va falloir qu'il se dépêche puisque derrière il y a également de bonnes chances avec Jalactic qui a bien gagné la dernière fois sur cette piste devant Jaflo Gema qui a répété ensuite en se classant 2e sur l'hippodrome de Cabourg. Donc c'est une bonne ligne pour ce numéro 5 Jalactic. Une course dans laquelle également Jog Blue fait partie des bonnes chances. Vraiment une course intéressante, assez ouverte, avec donc les crocodiles une nouvelle fois aux 25 mètres. Il faudra que Jimogo de Guest soit sage au premier échelon et qu'il aille assez vite pour éviter de se faire revoir. Mais en tout cas, c'est une bonne chance tout de même au premier échelon. Voilà pour les principaux favoris de cette épreuve. On se retrouvera juste après cette course avec de nouveaux invités. À tout à l'heure. Direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.